ici Isabelle Jante de Marché tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prise de décision. On a tous des décisions à prendre tous les jours, la vie est faite de prise de décision et vous avez peut-être l'impression parfois que la prise de décision prend un temps fou. Eh bien non, la prise de décision, vous prenez une décision en un claquement de doigts. C'est immédiatement que vous prenez une décision. Bien sûr, ce qui va prendre du temps, c'est la réflexion, c'est se dire je voudrais changer ça dans ma vie, je vais passer à l'action. Mais quand vous passez réellement à l'action, c'est la prise de décision qui fait que vous passez à l'action. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui va se passer pour que vous ayez envie de passer à l'action? Pourquoi est-ce que vous allez prendre la décision? Parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui est ce qu'on va appeler un déclencheur. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, vous décidez de faire du sport, vous avez envie de faire du sport, vous savez que vous avez besoin de faire du sport, que c'est bon pour la santé, etc. Mais pendant des années, vous ne faites pas de sport parce que la décision n'est pas prise. Et puis un jour, vous avez un souci de santé. Et si vous ne refaites pas du sport, si vous ne faites pas par exemple du kiné, de la marche, etc., on est en train de vous dire que vous allez vous paralyser. Et là, vous avez deux décisions à prendre. Soit vous lâchez et vous dites c'est trop injuste, j'ai pas de chance, etc. Vous ne faites rien. Soit vous vous dites, eh bien comme on me dit que si je fais du sport, il y a des chances que je recommence à marcher et que les choses s'améliorent pour moi. Et là vous prenez une autre décision, qui est la décision de vous mettre à faire du sport. Mais ce qui fait que vous allez prendre une décision, quelle qu'elle soit, dans le côté positif ou de l'autre côté, dans tous les cas, c'est un déclencheur. C'est quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va faire que vous avez tout de suite, vous avez une étincelle. Il y a tout un tas d'autres exemples. Par exemple, vous fumez depuis des années, tout le monde fume autour de vous, et puis vous dites ce serait bien que j'arrête de fumer parce qu'effectivement, je sais qu'il peut y avoir des problèmes de santé à cause de la cigarette, mais vous n'arrêtez pas de fumer. Et puis un jour, vous avez un cancer. Et là, à nouveau, deux façons de prendre une décision. Vous pouvez vous dire, tant pis, c'est trop injuste, et puis de toute façon, je vais mourir, et puis de toute façon, si je meurs d'un cancer, et puis voilà, et puis bla et bla. Et vous pouvez prendre une autre décision qui va être la décision de dire, j'arrête de fumer immédiatement. Certes, j'ai raccourci certainement ma vie avec tout ce que j'ai emmagasiné comme goudron dans mes poumons, mais aujourd'hui, je décide d'arrêter ça. Et donc, la décision, vous voyez, c'est immédiat, c'est un déclencheur, il y a quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de vous, ça chante, ça vous électrise et vous prenez une décision derrière. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de la décision? Parce que je m'adresse principalement à des gens qui veulent, donc comme je vous dis, améliorer leurs relations avec les autres. Et donc, améliorer ses relations avec les autres, c'est s'entourer de gens, on a toujours un truc à vendre. Alors, quand je vous dis ça, y est, oui, mais la vente, elle va nous vendre un truc, elle va nous vendre des douches, machin. Alors, attention, on a tous un truc à vendre. Quand je vais vers quelqu'un et que j'ai envie de discuter avec quelqu'un, par exemple sur les réseaux, parce que c'est un moyen comme un autre, et que cette personne, elle me ressemble quelque part, je sens qu'il y a une même dynamique, une même énergie, que je lui propose de se parler lors d'une visioconférence, qu'est-ce que je lui vends? Je lui vends mon amitié. Avoir envie de parler à quelqu'un, avoir envie de sympathiser avec quelqu'un, c'est vendre son amitié. Les gens ont tellement peur, mais qu'est-ce qui peut vous arriver derrière un ordinateur? Mais même dans la rue, vous n'allez pas vous faire agresser à tous les coins de rue. Ça, c'est des trucs que vous voyez à la télé. Les gens, ils ont peur de sortir de chez eux alors qu'il s'est passé quelque chose à 10 000 km de chez eux. Donc le truc, c'est effectivement, je voulais aborder ce sujet-là, la prise de décision, et bien parce que la plupart d'entre nous sommes des entrepreneurs, les gens qui veulent changer leur vie, c'est des entrepreneurs. Vous avez envie de prendre votre vie dans vos mains, de changer des choses. Et après, vous avez des entrepreneurs qui vont, comme je le disais tout à l'heure, c'est trop injuste, etc. Et vous aurez des entrepreneurs qui vont prendre du leadership, qui vont vouloir être des leaders, qui vont vouloir faire des choses différentes par rapport aux autres et qui vont travailler justement sur le fait d'avoir de meilleures relations, ce qui va permettre d'avoir comme ça plus de prospects. Le mot, oui, c'est un mot commercial, je sais, mais quand on va vers quelqu'un pour lui donner son amitié, quand on va vers quelqu'un, par exemple, dans un groupe de sport, parce qu'on a envie de faire tel sport ou tel sport, eh bien, on prospecte, on est en train de se dire, est-ce que je serais à l'aise avec ce club? Par exemple, moi, j'ai fait de la plongée,
Est-ce que je suis à l'aise avec ce directeur de plongée? Est-ce que je suis à l'aise avec ces moniteurs-là? Ou juste ça me hérisse d'aller les voir parce qu'ils sont tellement désagréables et ça m'en donnerait juste l'envie d'arrêter de faire de la plongée? Eh bien, le truc, c'est que vous avez le choix et effectivement, le fait d'aller vers les gens, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout si vous développez des business, des activités. En américain, en anglais, le business, c'est affaires, activités indépendantes, etc. Dans notre langage, on a souvent tendance à dire « ouais, business, ça y est, on va essayer de me forcer à faire quoi que ce soit ». Non, c'est vous qui prenez la décision. Donc là, vous avez dû vous rendre compte, si vous êtes dans ce cas de figure d'entrepreneuriat, que même si vous avez le meilleur produit, même si vous avez la meilleure opportunité, même si vous avez les plus beaux catalogues au monde qui puissent exister pour parler de ce dont vous avez à parler, vous avez dû vous rendre compte, et ça dans toutes les activités, j'ai monté plusieurs affaires, et avant de me rendre compte que ce dont je vais vous parler, c'est ça qui est primordial, ben je me suis ramassée plusieurs fois, parce que je me suis rendu compte que j'ai monté des affaires, et il y a des gens qui étaient dans ces activités-là, qui faisaient fortune, et moi il se passait rien, donc je me suis dit à un moment, mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, et s'il y a plein de gens qui réussissent dans ces activités, d'autres qui réussissent moins dans les mêmes activités, d'autres qui réussissent pas du tout, eh bien c'est pas l'activité en elle-même, c'est moi, c'est mes réactions. Il y a des gens qui vont dire oui mais tu comprends, c'est le lieu où j'habite. Bon, tu comprends, c'est mon entourage, ben, vous changez d'entourage. Le lieu où vous habitez, mais regardez s'il n'y a pas des gens qui font l'activité que vous faites dans le lieu où vous êtes et qui réussissent. Et vous allez vous rendre compte que ça ne vient pas de l'extérieur, que ça vient de vous, ça vient de votre être. Donc, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, vous allez devoir passer par 4 étapes pour faire en sorte que les gens... Alors, la première étape, quelle est-elle? C'est que les gens aient envie d'entendre ce dont vous avez à parler. Parce que si vous arrivez avec vos gros sabots, j'ai ça à vendre, je suis le meilleur ceci, je suis le meilleur cela, etc. Eh bien, comme l'être humain, il n'a qu'une envie, c'est de parler de lui. Si vous arrivez en parlant de vous, vous n'intéressez pas l'autre. Vous deviendrez quelqu'un de très intéressant si vous vous intéressez à l'autre et vous allez devoir aller voir si cette personne a réellement un besoin par rapport à ce que vous avez à proposer. Et après, vous allez devoir déterminer aussi si c'est le moment pour cette personne de se rendre compte. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, elle se sent seule. Vous avez peut-être quelque chose à proposer où on travaille en équipe. Peut-être cette personne, vous vous rendez compte qu'elle a peut-être moins de compétences que ce dans quoi vous travaillez, où il y a voilà, d'autres entrepreneurs qui peuvent l'aider, cette personne. Mais si elle n'en émet pas le besoin, si elle ne le ressent pas, ben vous allez arriver en mode « je veux t'obliger à faire quelque chose ». Et là, vous allez avoir un rapport de force, c'est-à-dire que cette personne, elle va... Voilà, vous savez, j'ai une de mes amies qui me dit, bah, écoute, si tu t'appuies contre un mur et plus tu vas être en arrière comme ça, et plus le mur, il va être résistant. Mais plus vous allez vouloir forcer comme ça et y mettre de la force, et plus vous avez l'impression que le mur vous repousse. C'est la même chose. Donc, vous avez donc dû vous rendre compte que les gens ne prennent pas de décision en attendant... on a entendu parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, il suffit que j'ai envie de quelque chose, ça me tombe dessus. Alors, des années après, on se rend compte maintenant qu'il y a peut-être autre chose à faire que juste faire ça. On se retrouve avec plein de gens qui disent « Ah oui, la loi de l'attraction. » Et la loi de l'attraction, elle marche pour toi? Ça fait des années que tu rêves ça et ça marche. Donc, la loi de l'attraction, c'est autre chose. Mais vous vous rendez compte que les gens ne vont pas prendre une décision parce que par l'opération du Saint-Esprit, par l'opération de l'univers, etc. Donc ça, c'est pas ça qui va leur faire prendre une décision. Qu'est-ce qui va faire que les gens auront envie d'entendre, ils auront envie de vous écouter par rapport à ce que vous avez à proposer? Eh bien, tout simplement, ils vont avoir besoin, ce que vous avez besoin de travailler, c'est le fait que la personne ait confiance en nous, confiance en vous. Si vous avez, si vous créez ce lien de confiance avec la personne, elle va vous écouter. Et vous allez devoir trouver des points de similitude pour que ça colle. Vous allez aller vers des personnes. Et si la personne vous ressemble, si elle a un peu la même situation de famille,
eh bien vous allez pouvoir parler de choses et créer un lien, créer une connexion. Et c'est cette connexion, c'est ce lien qui est la première étape du fait que les gens auront envie de vous écouter. Donc, une fois que vous avez créé cette connexion, que vous avez un lien amical, parce qu'on n'est pas obligé de rallier à soi le monde entier. On peut garder des amis et à un moment, si vous avez quelque chose à proposer, ça peut ne jamais intéresser la personne. Mais si cette personne, elle vous plaît, vous avez plaisir à partager des moments avec, vous pouvez continuer à aller au restaurant, vous pouvez continuer à boire un café ensemble. On ne va pas se dire, moi je vois des gens comme ça, ah ben il me connaît de rien, donc oh, je ne veux plus lui parler. Non, 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 on reste des humains et voilà, on reste humain. C'est la première étape, si vous restez humain, les gens auront envie de vous écouter. Et la deuxième étape, qu'est-ce qu'il va vous falloir faire? Maintenant, vous avez créé une connexion, que vous vous êtes rendu compte que cette personne vous écoute, qu'il y a un lien qui se crée. Vous allez semer une petite graine de ce dont vous voulez parler, de ce que vous avez à proposer. Alors, si la personne est en train de développer quelque chose, elle est en train de changer plein de choses dans sa vie, c'est certainement pas le moment pour elle. Donc, vous pouvez semer une petite graine en disant, bah, écoute, toi tu fais ceci, cela, et moi, voilà, je fais ça et ça. Et vous restez très léger, vous semez juste une graine. Et si la personne, quand elle a cette petite graine est semée, elle va avoir à nouveau deux prises de décision. C'est j'ai envie d'écouter ce que tu as à dire, j'ai envie d'en savoir plus, ou c'est pas le moment pour moi, je suis la tête dans le guidon, je suis en train de faire ça, ça, ça et ça, c'est pas le moment. Et donc si vous n'insistez pas, faut aussi voilà, regarder ça aussi. Il y a des gens qui insistent, qui sont très, excusez-moi l'expression, très lourds. C'est-à-dire, non, vous savez, c'est quand vous avez de la prospection téléphonique. Là, aujourd'hui, tout le monde veut vendre de la formation, tout le monde veut vendre de l'isolation. Alors, on vous appelle, même si vous êtes en appartement, on vous appelle pour vous vendre de l'isolation. Enfin, voilà. Et vous êtes en train de dire, écoutez, non, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, mais est-ce que vous avez vu l'offre? Est-ce que ceci, cela? Eh bien, quand vous êtes en train j'en ai eu un la semaine dernière, je dis non monsieur, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, mais alors vous n'avez pas vu, vous devriez, pardon. Je dis mais je vous ai dit non. Ah oui, mais ceci, cela, etc. Donc j'ai raccroché, je n'aime pas faire ça, mais c'est voilà, c'est 5 ou 6 par jour, mais je pense que vous êtes confrontés aux mêmes choses. Et donc vous voyez de quoi je parle. Et donc vous, quand vous êtes en train de proposer votre offre, de dire je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et la personne, vous lui en mettez une tête comme ça, et la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? Mais j'ai pas envie de bosser avec, elle est en train de me raconter ce qu'elle fait, et qu'est-ce qu'elle va m'apporter, puisque de toute façon elle fait que parler. Elle s'occupe pas du tout de savoir si je peux avoir un intérêt, etc. Donc si vous avez semé cette graine, que la personne est intéressée par rapport à la graine et qu'elle suscite, que vous sentez une certaine curiosité, vous allez lui demander l'autorisation de lui en dire plus. Bien sûr, vous n'allez pas commencer à vous entendez qu'il y a un certain intérêt, puis là, paf, vous lui racontez votre truc dans tous les sens. Et là, à nouveau, c'est irrespectueux. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment si vous sentez une certaine curiosité? Écoute, j'ai l'impression que mon offre est en train de t'intéresser par rapport à... Vous vous rendez compte qu'il peut y avoir un intérêt, qu'elle est en train de s'en rendre compte. Et j'ai l'impression que, est-ce que tu aimerais en savoir plus? Et si vous faites ça, vous allez devenir quelqu'un de respectueux, d'intéressant et avec qui on a envie d'avoir un partenariat. Parce que vous avez ces qualités qui font que j'aurai plaisir à rappeler Isabelle parce que quand on se parle, elle me respecte, on boit un café, elle n'est pas tout de suite en train de me dire « Bon, alors on a démarré ensemble, il faut que tu fasses ci, ça, ça et ça. » Et si vous êtes comme ça, et puis alors les gens, vous savez quoi, la deuxième chose la plus importante, alors la chose la plus importante dans la vie que vous n'êtes peut-être pas rendu compte, c'est l'air qu'on respire. Si vous arrêtez de respirer 20 secondes, il peut se passer quelque chose de compliqué, on est bien d'accord, donc on ne s'est peut-être pas rendu compte de ça. On va dire que la deuxième, c'est l'argent. Alors l'argent, c'est pas pour l'argent, les voitures, des machins, des trucs. L'argent pour ce qu'il nous permet d'avoir comme liberté. Et la troisième chose qui a beaucoup d'importance, surtout pour les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, avec un an de confinement qui vient de passer, de nombreuses personnes sont en train de monter une autre activité parce qu'ils ont eu une réflexion sur
je n'en peux plus de mon travail, la vie est courte, j'aurais pu mourir, plein de gens sont morts, j'aurais pu mourir, etc. etc. Donc je ne connais pas les statistiques, hein, donc voilà, je ne rentre pas dans cette considération-là. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes sont en train de créer, sont en train de chercher à avoir un revenu en plus, à monter des affaires, parce que là, il y a eu un sentiment de telle insécurité pendant un an que beaucoup de personnes sont en train de se dire il me faut plusieurs sources de revenus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc quand les personnes sont en train de créer comme ça, on est bien d'accord que le plus important dans un premier temps, c'est leur temps. Et donc si vous respectez le temps des gens en allant rapidement sur le fait de semer une graine, le fait de donner de l'information de façon voilà, concise, eh bien vous allez avoir des gens qui vont être très intéressés par rapport à ce que vous faites. Et après, la nouvelle qui vient après ça, mais même si vous avez créé un lien, même si la personne, vous vous rendez compte que ça colle bien, même si l'offre correspond à sa personne, que cette personne elle est en train de regarder ce que vous faites, eh bien peut-être ce n'est pas le moment pour elle, et peut-être qu'elle ne va pas vous rejoindre. Ça c'est aussi une nouvelle, c'est aussi ce qu'on va vivre en tant qu'entrepreneur. Non, c'est bon, mais quand quelqu'un dit non, bien, si vous êtes vraiment rendu compte qu'il y a un besoin et que cette personne l'a mis, ça veut dire que c'est non, c'est pas pour le moment parce qu'elle a d'autres choses qui sont en train de bouillir et voilà, et elle peut pas être partout. Donc à nouveau, respecter la décision du non. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. C'est un plaisir de pouvoir, si je peux contribuer à vous aider à avoir de meilleures relations avec les autres, écoutez ça avec un grand plaisir. Merci de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne hein, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des sujets parce que c'est passionnant comme ça de travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Merci aussi, merci pour votre écoute.